Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité et vos gentils commentaires. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Cette vidéo ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez peut-être en consulter d'autres pour avoir peut-être des messages complémentaires ou alors pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Donc nous allons voir à quel niveau se trouve le parcours de flammes jumelles. Donc on va aller voir un petit peu dans quelle énergie est le féminin sacré, dans quelle énergie est le masculin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou les blessures à guérir, et puis comment va évoluer la relation. Donc nous allons tirer je vais tirer différents oracles et vous retrouverez les références en barre d'infos également. Allez, on commence. Donc là, on va déjà voir un petit peu quel est l'archange qui nous accompagne durant ce tirage et durant cette journée. Hop. Alors, nous avons l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël est l'archange qui s'occupe de la guérison, de la santé, de l'équilibre, de l'abondance et de la vérité. Vous pouvez le solliciter pour lui demander à la fois la guérison, votre guérison, l'abondance dans votre vie, d'être dans la vérité, d'avoir une bonne santé, vous pouvez le solliciter. Et aujourd'hui, il est à nos côtés. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages des archanges pour aujourd'hui. Quel message pour aujourd'hui ? Hop. Alors, nous avons la communication. Archange Gabriel, cher ami, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition, faites-vous confiance, votre intuition est juste. Bon, là, l'archange Gabriel nous accompagne à travers l'intuition pour communiquer avec les anges et les archanges ou l'au-delà, mais également pour nous accompagner dans la communication avec les humains et avec votre autre également, votre autre moitié d'âme, votre flamme jumelle. Hein. Donc il est là pour vous accompagner. Alors on va voir maintenant dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré ? Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. On va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. On nous donne le chiffre 5 avec le bâtisseur, le masculin sacré est dans une énergie de construction, de bâtisseur. Il peut être aussi dans une énergie en lien avec des maisons, le domaine immobilier, voilà, la construction, le bâtiment. Voilà, c'est possible également. Donc il se peut que certains masculins travaillent dans le domaine peut-être du bâtiment ou alors dans le domaine immobilier ou projettent de construire leur propre maison ou il y a quelque chose avec le domaine, le foyer, la maison, le domaine immobilier ou la construction. Alors on va voir, on en saura un petit peu plus par la suite. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Comme je vous le disais, il y aura peut-être soit un mot, une phrase ou toute la vidéo qui vous parlera. Sinon, vous pouvez aussi consulter les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme, hein. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ?
Alors, on nous parle de princesse avec le chiffre 3. Alors, la princesse, on va dire qu'elle n'a pas la première place. C'est une princesse. Elle est en devenir de prendre une place, la place de la reine par la suite. Mais pour le moment, elle est encore au stade de princesse. On a aussi le chiffre 3 qui peut aussi nous parler peut-être soit d'une énergie tierce, soit d'une triangulaire, soit de 3 étapes. Et là, on pourrait être dans la 3e étape. Bon, on va voir. En tout cas, le féminin sacré se prépare, alors a déjà la couronne de princesse, mais se prépare peut-être à avoir le trône ou sa place en tout cas. Alors on continue. Allez, on va voir dans quelle énergie se trouve le lien aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le lien aujourd'hui? Hop. Nous avons l'enfant intérieur. Là, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. On nous parle d'alignement, d'être dans la joie, se reconnecter au plaisir, à ce qu'on aimait en tant qu'enfant, en étant enfant, se reconnecter voilà, à cette insouciance, se reconnecter à cette joie de vivre, à son intuition aussi, à toutes ses capacités et à ce regard, à cet émerveillement en fait. Voilà, l'idée c'est d'être totalement aligné entre le cœur, les pensées, les paroles, son intuition, voilà, qu'il y ait cet alignement à la fois intérieur et avec son enfant intérieur également. Mais là, on voit un alignement entre l'intuition, les pensées, le 3e œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur. Voilà, il y a vraiment un alignement avec son enfant intérieur également. Donc on va dire que là, le lien est en train peut-être de s'équilibrer et d'être totalement aligné. On va voir. Tout à l'heure, on nous parlait de communication, on nous parlait de guérison, d'équilibre, d'abondance, de vérité. Alors on va voir. Alors, allez, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Hop, allez, ces 2 cartes ont sauté. Alors, on nous parle de gros intestin, relâchement, je libère le passé, je m'ouvre au changement. Et le cœur, amour, je sais qui je suis plein d'amour et de reconnaissance. Alors là, il y a un changement à faire pour aller vraiment dans l'amour de soi-même et l'amour authentique et réciproque. Là, il va peut-être falloir lâcher prise, ne plus être dans la maîtrise ou dans la volonté de tout maîtriser avec le mental. Et là, c'est d'écouter son cœur et d'être vraiment aligné à son cœur et en phase avec l'amour et ses propres sentiments et son cœur en fait. Là, il faut peut-être lâcher le mental, lâcher les peurs pour être pleinement dans l'amour en fait. Donc là, c'est pour le masculin. Alors, pour le féminin. Hop. Alors, on nous parle de poumon, estime de soi, je suis ouvert à l'émerveillement de la vie. Là, il faut que le féminin retrouve cet amour de soi-même, en fait, cette estime de soi, cette valorisation, le fait de s'accorder toute cette valeur. Et là, on avait ce féminin qui avait une place de princesse. Peut-être qu'elle ne s'autorisait pas à prendre la place de reine et qu'elle voulait aussi peut-être rester petite fille et ne pas prendre la place de femme ou de reine ou de mère en fait. Là, il y a une place, un rôle à jouer et il va falloir se valoriser, se donner de l'amour et avoir confiance en soi et se sentir capable d'atteindre cet objectif
qui est la juste place en fait hein, du féminin sacré. Mais là, l'idée, c'est voilà, c'est de prendre la première place et ne pas se laisser se dévaloriser personnellement, ne pas se dévaloriser, mais prendre sa place. Donc là, il y a quelque chose à faire par rapport à la fois l'amour de soi, l'amour qu'on se donne, la confiance qu'on peut avoir, et à la fois s'aimer, se respecter et respecter l'être que vous êtes en fait, hein, et la place que vous devez prendre en fonction de qui vous êtes. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est faire des choix. Là, faire des choix, c'est prendre des décisions qui sont justes pour soi, c'est se choisir, se donner la priorité et voilà, faire des choix, c'est prendre une décision et aller au bout de cette décision en fait. Et ne pas décider une chose un jour et changer d'avis le lendemain. L'idée, c'est d'aller au bout de ces choix, mais fait avec le cœur en fait, hein. Les choix du cœur. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin? On a s'aimer, c'est écouter son cœur. Voilà, donc là, se laisser guider par son cœur, avoir confiance en sa propre valeur, en l'amour qu'on se donne, en l'amour que votre corps vous donne, que votre âme vous donne. En fait, voilà, l'idée c'est d'écouter votre cœur et vous laisser guider et porter par votre cœur et l'amour en fait. Hein. Et ne pas avoir, ne pas se laisser guider par le mental ou les peurs du mental ou les choix des autres ou les désirs des autres. L'idée c'est de s'écouter soi et écouter son cœur. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, là on nous dit se libérer de l'humiliation. Donc, il y a cette blessure qu'il va falloir guérir. L'humiliation, c'est alors peut-être lié à des situations plus ou moins humiliantes par le passé ou dans votre vie même actuelle. Peut-être que certains se sont sentis rabaissés, humiliés à travers soit le regard, les moqueries, les réflexions. Alors, que ce soit les parents, les copains d'école, les maîtresses, des attitudes, des choses. Parfois, voilà, ça peut être tout type d'humiliation. Et peut-être que certains ont même eu parfois honte de certaines situations. Donc là, l'idée, c'est de se libérer de ce sentiment d'humiliation pour pouvoir avancer de manière plus légère. Vous pouvez avoir des techniques d'EFT pour vous libérer de cette humiliation. Vous pouvez consulter des praticiens qui vont vous aider à vous libérer de cette émotion. L'idée, c'est de sortir de ça pour pouvoir avancer pleinement. Donc, regardez un petit peu ce qui se fait autour de vous. Si vous sentez une pratique qui vous appelle ou qui vous parle, allez-y hein, pour avancer. Alors, quel message pour le féminin sacré? Ah, là, on a 2 cartes. Alors là, on nous dit se libérer du poids des émotions et se libérer de la prison dorée. Donc là, en fait, on a peut-être un féminin sacré qui est enfermé dans une sorte de prison dorée au sens où c'est une sorte de zone de confort. Tout peut paraître bien, tout le confort peut être matériel, mais il manque quelque chose qui est essentiel, qui est l'amour. Ça, c'est possible. Et puis, se libérer du poids des émotions. Il y a peut-être des émotions qui ont été enfuies, cachées, non exprimées. Et là, c'est le moment de les faire sortir, en fait. Donc là, également, vous pouvez aller voir des praticiens qui vous aideront à vous libérer des émotions. Les kinésiologues travaillent dans ce sens, la gestion des émotions et la libération du poids des émotions. Ensuite, se libérer de la prison dorée, il y a aussi ce style de travail
à faire, alors que ce soit à travers l'hypnose, l'EFT, enfin vous avez plein de techniques. Je vous invite vraiment à faire un travail personnel en termes de développement personnel, mais un travail personnel sur ces émotions qui vous empêchent un petit peu d'avancer et de sortir de cette prison dorée en fait. Ça a l'air d'être parfait, mais ça reste une prison. Donc voilà, pour être libre et prendre votre envol, il faut vous libérer aussi de ces émotions et du poids des émotions. Allez, on continue. Alors, comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu aujourd'hui le lien par le masculin? Comment est perçu? Alors, le masculin par rapport au lien, on a une autre carte qui s'est retournée, se retrouve dans l'indécision. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a les poissons. Donc, on est aussi en pleine lune poisson. Donc là, on est dans une période d'indécision par rapport au lien. Le masculin a du mal à se positionner, à prendre des décisions, justement, et à aller au bout de ses décisions, à aller au bout de ses choix, en fait. Et là, on l'avait déjà, c'est s'aimer, c'est faire des choix. Et l'idée, c'est de faire des choix avec le cœur, des choix d'amour pour soi, en écoutant ses sentiments et son cœur. Donc, relâcher le mental, relâcher ses peurs, s'ouvrir au changement et aller vers l'amour. Et là, c'est faire des choix du cœur. Et là, aujourd'hui, le masculin hésite. Un moment, peut-être qu'il choisit l'amour pour lui-même, ou alors un moment, il se sacrifie par amour pour les autres. Et il manque peut-être d'opiniâtreté au sens où il ne va peut-être pas au bout des choses. Il abandonne, il reste à mi-chemin, il ne va pas au bout des choses, c'est possible. Donc là, peut-être que le masculin a l'impression de ne pas aller au bout des choses dans le lien, d'avoir peut-être laissé un petit peu tomber ou ralenti, et par manque d'opiniâtreté ou de volonté, et en étant toujours dans cette indécision entre le cœur et le mental en fait. Donc voilà un petit peu comment est perçu le lien par le masculin aujourd'hui. Alors maintenant, on va voir comment est perçu le lien par le féminin aujourd'hui. Alors une carte à sauter. Alors là on nous parle d'igloo, relation difficile, froideur, solitude. Là on a un féminin qui est peut-être seul, isolé, qui a l'impression que le lien est froid, qu'il n'y a peut-être plus de relation, que c'est une période très froide, un peu coupée, peut-être éloignée, comme s'il n'y avait plus peut-être de communication. Donc le féminin le ressent comme ça aujourd'hui. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Hop. Alors, on a ces deux cartes. Alors, on a la pierre Moki. Alors, vie intérieure et extérieure, intimité et relations sociales, douceur et fermeté sont complémentaires et doivent s'équilibrer. Là, on parle au masculin, on lui dit de s'équilibrer entre son intériorité et son extériorité. En fait, d'équilibrer les dualités, d'équilibrer les opposés, d'équilibrer peut-être le mental et le cœur. On parle d'équilibre au masculin. Alors les pierres, les moquis vous permettent de trouver cet équilibre ou de vous accompagner en tout cas vers cet équilibre. Vous pouvez en prendre pour vous aider. Ensuite, on dit au masculin, avec la calcite orange, pour connaître un développement harmonieux, l'être humain a besoin de bienveillance, de chaleur humaine et de joie de vivre. Là, on parle quand même de joie, de chaleur humaine, de quelque chose d'harmonieux et pas ne pas être dans la dualité ou les difficultés. Il faut vraiment être dans l'harmonie, et pour être dans l'harmonie, c'est être en accord avec soi-même, être en accord avec soi-même et avec les autres, bien sûr. Mais c'est vraiment cette intériorité qui doit être vraiment en accord et harmonieuse. Voilà. Alors, quel message pour le féminin?
Quel message pour le féminin? De trop. Allez, on va prendre ça. Voilà. Alors, pour le féminin, on parle de tanzanite. Par l'alliance de l'âme, du cœur et du mental, ce dernier peut retrouver sa véritable fonction, être au service de l'intuition. Là, on nous dit d'écouter son intuition et de se laisser guider par son intuition. Alors, on nous parlait tout à l'heure d'écouter son cœur. On va dire que le cœur, voilà, peut s'exprimer aussi avec l'intuition. L'idée, c'est d'être vraiment, voilà, d'écouter son intuition qui globalise en fait l'âme, le cœur et le mental. Et il faut que les trois soient associés pour être vraiment en équilibre et se laisser guider en fait. Hein. Donc voilà, allez, on continue. Alors, on va prendre... On va voir, zut. Bon, je ne vais pas rester comme ça. Voilà. Alors, où en est le lien? Où en est le lien? Une carte à sauter. Bon, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Bon, c'est un lien de flamme jumelle. On est bien sur ce lien. Alors, comment va évoluer le lien? Alors, une carte s'est retournée. On nous parle de déménagement, de changement de ville. Alors, il va y avoir peut-être des changements. Soit un déménagement, soit quitter une région, un pays, une maison, un foyer. Voilà, il y a ce projet de déménager. Alors, ça peut être aussi, voilà, de changer d'habitation. Ça peut s'adresser à la fois au masculin, qui, tout à l'heure, on parlait de logement, on parlait de construction, on parlait d'habitation, de foyer, d'immobilier. Donc là, il est possible que le masculin soit dans une perception, dans une volonté de déménager, ou également, on peut dire également dans l'expression, le lien, ça peut déménager. Lorsqu'on dit ça déménage, c'est que ça bouscule, ça remue, ça change, ça bouge. Donc c'est possible également, on va voir. Voilà. Alors, on nous dit rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, pour certains, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un appel téléphonique, un mail, il va y avoir des nouvelles. Donc voilà. Peut-être qu'on va aussi vous annoncer des changements, des déménagements, ou voilà, vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir des nouvelles, un appel téléphonique, un mail, vous allez vous reconnecter, il va y avoir à nouveau une communication, soit par téléphone ou par un moyen, voilà. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, ça fait beaucoup, mais je les prends quand même. On nous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc, votre autre a pris conscience de ses sentiments envers vous. Tout bouge maintenant. Donc là, il y a ce mouvement qui se met en route. On nous parle d'éloignement. Donc, peut-être que l'un ou l'autre va s'éloigner d'une certaine situation, d'une certaine zone de confort. Il va y avoir un éloignement.
Et on nous parle d'âme sœur spirituelle et d'une autre personne perturbe la relation. Il va y avoir peut-être un éloignement de cette âme sœur spirituelle et de cette énergie tierce en fait. Donc là, il va y avoir un changement, ça va bouger. En fait, il y a une prise de conscience de votre hôte qu'il faut qu'il bouge, qu'il sorte d'une situation, d'une énergie tierce en fait. Et il a pris conscience qu'il y avait peut-être une distance avec vous parce qu'il y avait justement cette triangulaire peut-être. Et là, il doit faire un choix, il a pris sa décision, il est prêt à bouger, à se mettre en route en tout cas. Ça va bouger, ça va changer. Oui. On nous dit qu'il y a vraiment ce travail à faire sur le côté dépendance affective, enfermement, avec cette énergie tierce. En fait, il y a cette volonté de se séparer et de sortir d'une dépendance affective, de cet emprisonnement. Alors après, ça peut aussi être, alors cette énergie tierce, ça peut être une famille, ça peut être des parents, un travail, des enfants, enfin, c'est pas forcément une personne dans la relation de couple. Ça peut être aussi une énergie telle que la famille en général. Et là, il y a comme une dépendance par rapport à quelque chose. Et je reviens sur le féminin, où on disait au féminin sacré de sortir de sa prison dorée. Donc il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui paraisse... qui est dans les habitudes depuis très longtemps, où on pourrait avoir le sentiment que c'est un milieu de vie parfait, des habitudes parfaites, alors qu'en fait, il faut sortir de cette prison dorée pour être libre et peut-être sortir d'une forme de dépendance affective. Bon, voyez si ça vous parle, et en tout cas, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on va voir maintenant comment va évoluer la relation. Bon, là, on nous parle quand même d'équilibre, d'émotions, peut-être de nouvelles vagues. On a 3 cartes qui ont sauté. On nous parle d'argent, de festivité, de renaissance. Bon. Alors, peut-être que par rapport à une non-communication ou un silence, il va y avoir un coup de tonnerre, un petit peu un coup de foudre, ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui... Oui, comme la foudre qui va s'abattre sur une relation qui est peut-être silencieuse ou des non-dits, ou alors peut-être qu'il va y avoir un secret qui va être révélé. Il va y avoir quelque chose. Alors, je vais prendre une carte pour voir comment va évoluer la relation. Alors là, on nous parle de peut-être perte matérielle, d'amour inconditionnel et d'union. Alors, il se peut qu'il y ait aussi une personne qui soit unie au niveau matériel. C'est possible également. Un mariage, c'est possible. On va voir. On nous parle de calme plat ou de relations platoniques. On nous parle de cadeaux et on nous parle de périodes sombres. Donc en effet, peut-être qu'il n'y a plus eu de contact entre vous. Ça a été aussi un cadeau. Il faut le voir aussi comme un cadeau pour peut-être travailler sur ces parts d'ombre
ou c'est, voilà, ça a peut-être été aussi cette nuit noire de l'âme, c'est possible. Alors on continue. Là, on nous parle de reprise, du retour d'une personne. Alors, on nous parle d'addiction et on nous parle de bougie, de sagesse. Là, en fait, c'est le retour d'une personne à laquelle vous étiez totalement attaché, peut-être même dépendant. Mais la relation a changé, en fait. Il y a eu plus de sagesse, plus de lumière, en fait. Vous voyez, de la partie ombre, on passe à la lumière. Et peut-être qu'il y a eu un travail, un cadeau à faire, quelque chose qui s'est fait sous forme de cadeau pour sortir d'une forme de dépendance, peut-être par rapport à un couple en fait. Là, il va y avoir peut-être ce cadeau qui va se faire par rapport à un couple qui était dépendant l'un de l'autre. Alors pas forcément un couple de flammes jumelles, mais peut-être un couple avec des énergies tierces. Et il y avait une dépendance matérielle, peut-être une dépendance affective, mais quelque chose qui n'était pas forcément sain. Et là, il y a peut-être une mise en lumière sur cette dépendance. Et là, l'idée, c'est à la fois d'unir la partie ombre et la partie lumière en soi, trouver cet équilibre entre ces parts d'ombre et ces parts lumineuses pour guérir aussi une forme de dépendance. Il va y avoir aussi ce retour vers le retour d'une personne du passé. Alors attendez, je reprends 3 cartes. On nous dit non, on nous dit oui, et on nous parle peut-être de relations alors qui étaient peut-être endormies. Là, il y a voilà, des hésitations entre oui, non, non, oui. Le fait de dire oui, je vais dans cette relation et il y aura peut-être aussi une sexualité. En fait, il y a des hésitations entre non et oui. J'ai envie, j'ai pas envie, j'écoute mon cœur, j'écoute mon mental. Là, on nous parle d'alignement et d'être totalement aligné avec ses besoins, ses désirs, ses envies et peut-être d'aller au-delà de certaines limites et peut-être s'autoriser à passer à un cap supérieur. On va reprendre 3 cartes. Une nouvelle vague, une sorte d'isolement, mais vers la lumière. Voilà. Donc en fait, là, ça vous permettra en fait d'atteindre cet aspect lumineux, passer de l'ombre à la lumière. Tout ce parcours vous permettra d'accéder à la lumière et à cette belle énergie. En fait, il y aura eu ce parcours qui vous aura permis à la fois de guérir certaines blessures, de vous guérir d'une certaine addiction, d'une certaine dépendance affective, mais pour vous permettre d'aller vers cette abondance et cette lumière. Donc voilà pour aujourd'hui.